afin que tu remplisses ma vie. Gloire à Dieu. Prise numéro 2. Là, ça marche. Gloire à Dieu. Amen. Enfin. Sans plus tarder, frères et sœurs, on va faire ça vite parce que je veux pas que ça retombe encore tout dans l'anarchie du système. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu en Luc chapitre 18. Gloire au nom du Seigneur, nous avons pu régler le problème, c'est ça qui est important. Dans Luc 18, du verset 9 du verset 9 jusqu'au verset 14. Luc 18, du verset 9 jusqu'au verset 14. Donc, quand vous l'aurez trouvé, vous pouvez dire Amen là où vous êtes. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui croyaient juste aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout pria ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis-je un pécheur? » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu, car il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Gloire au nom du Seigneur. Donc, frères et sœurs, comme vous le savez, ce mois-ci, nous avons parlé par rapport à la prière. Nous savons tous que la prière est un dialogue directement avec notre Dieu. Au-delà de répéter de simples mots, de simples paroles, la prière doit être considérée non comme un moment commun ou comme un autre moment de notre vie, mais doit être un moment différent. Nous devons savoir que lorsque nous prions, nous allons parler avec notre Dieu, nous allons rentrer en communication avec notre Créateur. Le chrétien, lorsqu'il va prier, doit savoir qu'il va rentrer en communication pas avec son ami qui habite à côté ou bien son voisin, mais avec son Dieu. Donc, ce moment-là doit être un moment spécial pour le chrétien. Le chrétien doit savoir qu'il va se communiquer avec Dieu. Ce n'est pas comme un rendez-vous que vous allez chez le dentiste ou bien chez le médecin, mais c'est un rendez-vous que vous ne pouvez pas arriver en retard, la prière. C'est un rendez-vous surtout que vous ne pouvez pas rater, c'est la prière. La façon dans laquelle Dieu nous présente, où Dieu va répondre à notre prière, va dépendre de notre attitude. C'est-à-dire, la façon dans laquelle tu vas te présenter à Dieu va montrer l'efficacité de la prière. La façon dont tu vas te présenter devant l'Éternel va montrer l'efficacité de ce que tu demandes. Un exemple simple de la Bible qui nous donne, c'est la Bible nous dit que la prière du juste est ou bien a une grande efficacité. Mais si on se pose la question, si cette personne qui prie, qui se considère juste, ne pratique pas la justice ou bien n'habite pas dans la sainteté établie par le Seigneur ou qui habite dans le péché, est-ce que cette prière aura le même effet? Non. Pourquoi? Parce qu'elle a ôté un requis. Il devait se présenter en tant que personne juste devant le Seigneur, afin que sa prière ait un effet, ait une efficacité grande ou bien un effet immédiat. Mais si tu ne te présentes pas comme juste devant le Seigneur, ou bien que tu ne pratiques pas la justice et que toi-même tu te considères juste, non en pratiquant la justice, alors est-ce que ta prière aura-t-elle le même effet?
Voilà pourquoi il faut faire attention comment nous nous présentons devant Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire attention lorsque nous rentrons en prière. Qu'est-ce qu'allons nous dire? Comment est notre aptitude? Qu'est-ce que nous allons parler avec Dieu? Notre cœur est-il en paix? Notre cœur est-il en repos? Ou bien il y a de la rancune dans notre cœur? Il y a de la colère, de la rage? Est-ce que nous devons nous mesurer nous-mêmes lorsque nous allons rentrer avec Dieu? Voilà pourquoi il faut faire attention de quelle façon nous devons nous présenter. La différence entre les deux hommes n'était pas leur coutume spirituelle ou bien leur vie spirituelle. Parce que si vous voyez, si vous lisez la Bible nous dit que ces deux hommes allèrent au temple prier, chacun. Donc, ils avaient une vie spirituelle, si nous pouvons le dire, semblable, une vie spirituelle commune. Les deux se dirigeaient vers le temple et les deux se trouvaient à aller faire la prière. Mais la vraie différence qui était démarquée entre ces deux hommes-là était dans l'attitude. C'était leur présentation. Comment se sont-ils présentés devant Dieu? Voilà ce qui a fait vraiment une différence entre la prière du républicain et la prière du collecteur d'impôts. Ça n'a pas été le nombre de minutes qu'ils ont prié ou bien la constance dans laquelle ils ont prié, mais leur attitude et disposition de leur part pour prier Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu regarde de loin à celui qui est orgueilleux. Dieu regarde de loin celui qui est orgueilleux. Et on l'a lu dans le dernier verset, le verset 14, car celui qui se lèvera tout seul, il sera rabaissé. Mais celui qui se rabaisse sera élevé. Vous savez, il y a un grand prédicateur qui s'appelle John Bunyan, a dit ceci. Dans la prière, il est mieux d'avoir un cœur disposé, sans trop de paroles, et non trop de paroles sans un cœur disposé. C'est-à-dire, des fois, nous rentrons en prière et nous n'avons même pas besoin de dire un seul mot juste par le fait de fermer nos yeux. Nous commençons à pleurer et nous ne savons même pas pourquoi. Parce que lorsque nous rentrons dans ce moment, nous disons, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de quelque chose de spécial. On dirait que des fois, nos mots ne sont pas suffisants pour vraiment décrire ce que nous avons besoin, mais c'est juste dans le silence où Dieu va connaître véritablement ce que nous avons besoin dans nos vies. Et notre prière doit être une prière constante. Le chrétien ne doit pas cesser de prier. La Bible nous le dit, ne cessez pas de prier. Prier sans cesse, continuer à prier avec des supplications, avec des demandes au Seigneur. La prière est une partie importante, sinon la plus importante, de la vie de l'être humain. Pas que le chrétien doit comment dire ça, d'une façon continuelle à chaque moment, prier, mais que sa vie soit dans une adoration continuelle. Que sa pensée soit toujours en Dieu, que son cœur soit toujours en Dieu, que ses pensées soient dirigées vers l'Éternel, que ses pensées n'aient pas de péché qui rentrent, que son cœur soit toujours dans la joie de Dieu. Voilà la véritable prière constante. Vous savez, il n'y a pas d'endroit spécifique pour prier. Il n'y a pas de lieu important ou un lieu plus puissant que d'autres pour prier. Qu'est-ce qui va dépendre de l'efficacité de ta prière va être ton attitude. Je vous donne un exemple. Des fois, personnellement, lorsque je conduisais, je commençais à prier et le Seigneur commençait à me ministrer et à toucher mon cœur et on commence à verser des larmes en conduisant. Des fois, on n'arrive même pas à avoir ce même genre de ministration ou bien de toucher de Dieu, de touche de Dieu, de manifestation de l'Esprit que quand nous sommes dans notre chambre, dans le privé, en train de prier. Ce n'est pas vraiment l'endroit le plus important parce que regardez où est-ce qu'ils étaient, le pharisien et le collecteur d'impôts. Ils étaient dans le temple. Quel meilleur endroit qu'aller prier dans le temple? Mais est-ce que la prière du pharisien a eu la même efficacité que celui du collecteur d'impôts? Non.
Pourquoi? Parce que leur attitude était totalement différente. Mais qu'est-ce qui est important pour le chrétien? Aussi, à part l'attitude, est de ne pas cesser de prier. Vous savez, quelqu'un a dit que le jour où tu cesseras de prier soit le jour de ta mort. C'est-à-dire que dans ta vie, à chaque moment, tu penses au Seigneur. Et que tu penses au Seigneur et que tu pries, Seigneur, me voici, me voici, me voici. En d'autres mots, priez toujours dans le secret. Et le véritable secret de la prière se trouve dans le moment secret entre toi et Dieu. C'est là où tu vas découvrir vraiment toutes les choses dont les pasteurs nous parlent, dont les prédicateurs nous parlent, dont nos leaders nous enseignent par rapport à la prière. C'est seulement dans ce secret-là, quand tu rentres dans ta chambre avec une bonne attitude de ton cœur, où tu vas vraiment savoir ce qui est la véritable prière. La véritable prière est pour se décharger. La véritable prière est pour reconnaître ce que nous sommes devant Dieu. La véritable prière est pour déposer nos fardeaux devant les pieds de l'Éternel. La véritable prière n'est pas pour juger les autres, n'est pas pour envoyer du jugement, n'est pas pour que Dieu puisse, disons, envoyer du jugement à telle personne, n'est pas pour cela. La prière est plutôt pour relever. La prière est plutôt pour appuyer, la prière est plutôt pour encourager, la prière est plutôt pour prendre de nouvelles forces, pour renouveler notre vie, pour renouveler nos pensées. Voilà la véritable prière. Et surtout, pour reconnaître notre condition devant Dieu. Celle-ci est la véritable prière. Savoir que nous sommes pécheurs. Savoir qu'à chaque jour, nous devons demander pardon à Dieu parce que nous vivons encore dans cette chair. Et tant que nous vivons dans cette chair, tant que nous vivons dans cet avatar de viande et d'os et de nerfs et de ligaments, nous devons dire au Seigneur à chaque fois, pardonne-moi parce que je suis pécheur. L'apôtre Paul l'a dit, moi en premier dont je suis pécheur. Le premier des pécheurs. Il s'est déclaré lui comme le premier des pécheurs, l'apôtre Paul. Voilà pourquoi il est important dans notre prière, l'attitude que nous avons envers Dieu, de reconnaître ce que nous sommes. Parce que des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, on commence à prier, Seigneur, je veux ceci, je veux cela, et on commence à demander sans cesse. Et Dieu reste comme, est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on pourrait avoir un dialogue? Est-ce qu'on peut échanger un peu? Et lorsqu'on arrive dans ces moments vraiment comme personnels, secrets entre toi et Dieu, là, tu vois vraiment la différence entre cette prière et la prière où tu fais juste que demander, que demander, que demander. Que les circonstances, frères et sœurs, ne changent jamais votre façon de prier. Si vous êtes triste, priez. Si vous êtes content, priez. Si vous avez des problèmes, priez. Si vous avez reçu une bonne nouvelle, priez. Si vous avez reçu, je ne sais pas, une augmentation ou peu importe, priez. Peu importe votre état d'animique, votre sentiment n'a rien à voir avec votre relation avec Dieu. Votre style de prière, votre vie de prière doit être détaché de tout sentiment, doit être détaché de toute circonstance. Votre style de prière doit être détaché de tout style de vie. Un simple exemple, un recollecteur d'impôts. Si nous pourrions dire un homme riche, mais qui connaissait qu'il était pécheur devant Dieu. Malgré son style de vie, malgré son classement social, il reconnaissait qu'il était pécheur devant Dieu. Il dit, Seigneur, je suis pécheur, aie pitié de moi. Lorsque nous allons prier, soyons humbles. Lorsque nous allons prier, disons, Seigneur, je reconnais que je suis un homme pécheur. Reconnais toujours ta condition devant Dieu. Peu importe même ton poste à l'Église, que tu sois pianiste, que tu sois leader, que tu sois prédicateur, que tu sois le trésorier, que tu sois le secrétaire, peu importe ton poste, reconnais vraiment ce que tu es devant les yeux de Dieu. Dis, Seigneur, aujourd'hui, ce n'est pas le pianiste, ce n'est pas le prédicateur qui te parle, ce n'est pas le leader des jeunes qui te parle, c'est moi, c'est ton fils.
C'est celui que tu as racheté du péché, Seigneur, mais qui sait que tant que nous soyons sur cette chair, je continue à être un homme pécheur. Sois honnête avec Dieu, sois sincère avec Dieu. Des fois, nous pensons que la prière doit commencer à invoquer, nous devons sentir des frissons et qu'il y ait des éclats qui commencent à sortir. Non, ça c'est de la fantaisie. Ça peut arriver, on ne va pas nier. Dieu est assez puissant pour faire n'importe quelle sorte de situation arriver, mais soyons reconnaissants envers lui. Soyons toujours humbles devant lui. Demandons qu'il purifie nos vies. Demandons qu'il change notre façon de penser. Des fois, je disais, peut-être que si nous demandons différemment, nous pourrions recevoir. Et même la Bible nous dit, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Des fois, nous disons, Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, fais quelque chose, sauve ma famille. Mais pourquoi ne prions pas avant, Seigneur, donne-moi la sagesse pour pouvoir évangéliser ma famille. Permets-moi d'être un bon témoignage pour pouvoir non seulement prêcher, mais te démontrer aux autres. Permets-moi, Seigneur, de pouvoir annoncer ton nom. Donne-moi cette liberté, donne-moi la sagesse également, donne-moi la capacité dans la langue, dans la connaissance de ta parole. Une prière comme ça est différente. À juste demander au Seigneur, Seigneur, sauve ma famille. Qu'il y ait de quoi qui arrive, que quelqu'un les annonce. Non, plutôt commence-toi à changer ta façon de prier. Commence-toi à changer ta façon de demander à Dieu. Des fois, nous disons, Seigneur, montre-moi ta volonté, mais lorsque Dieu montre sa volonté et qu'il n'est pas de ton goût, tu dis, ah Seigneur, je ne pense pas que ce soit, je pense que celle-ci n'est pas ta volonté, mais des fois, oui, c'est la volonté de Dieu, même si tu n'aimes pas ce genre de volonté. Donc, à la place de dire, Seigneur, montre-moi ta volonté, dis-lui, Seigneur, enseigne-moi à comprendre et à recevoir ta volonté. Seigneur, enseigne-moi à accepter ta volonté dans ma vie. Vous savez la différence. On voit une grande différence dans tout ça. Et la prière est simple. C'est nous qui la rendons compliquée. Des fois, nous disons, Seigneur, montre-moi, montre-moi, montre-moi où je dois aller, où je dois... Mais le Seigneur te dit, si tu es en moi, si tu es dans le Seigneur, tout ce que tu vas faire, si tu es vraiment guidé par l'Esprit de Dieu, va être dans la volonté de Dieu. Il faut juste des fois que Dieu t'enseigne à accepter sa volonté. Parce qu'il y a des situations qui se trouvent dans la volonté de Dieu que toi-même, tu n'es pas capable d'accepter. Il y a des moments qui vont passer, qui sont dans la volonté de Dieu, que toi-même, tu penses qu'ils ne se trouvent pas dans la volonté de Dieu, mais que oui, ils le sont dans la volonté de Dieu. Et que ce processus par lequel tu passes, c'est Dieu qui t'a mis là, afin que tu puisses changer ta façon de penser. Voilà comment nous devrions prier au Seigneur d'une façon différente. Voilà comment, si nous sommes sincères avec le Seigneur, de tout notre cœur, Dieu va agir différemment. Et c'est là où je vous dis de l'attitude. Des fois, on arrive chargé, fatigué, mais juste, pas besoin d'être agenouillé parce que on ne va pas se cacher. Des fois, même en agenouillant, plusieurs personnes s'endorment. Mais soit assis, il dit, avec des yeux ouverts aussi, il trouve une méthode, mais reste là en train de prier. Qui t'a dit que tu devais prier avec les yeux fermés? Qui t'a obligé à prier avec les yeux fermés? Personne. Le chrétien doit trouver des façons, des méthodes pour arriver vraiment à sa communion directe avec Dieu. Et le meilleur exemple que nous avons eu d'un homme de prière a été le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, malgré les douleurs qu'il a passées dans ces derniers moments, malgré les châtiments dans lesquels il a dû subir, il n'a pas demandé, Père, enlève-moi ça. Parce que Dieu l'a pu faire. Dieu aurait pu enlever cette douleur, son châtiment, aurait pu envoyer ses anges. Mais il a dit, Seigneur, permets-moi d'accepter ta volonté et pardonne-les pour ce qu'ils font. L'attitude dans la prière. L'attitude dans la prière. Sa prière, lorsqu'il se trouvait fouetté, lorsqu'il se trouvait craché, lorsqu'on a mis l'épine, la couronne d'épines sur son front, il a juste dit, Seigneur, aie pitié d'eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
Nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas demander. Notre attitude parle beaucoup lors de la prière. Et Dieu adore les gens qui sont humbles. Dieu adore les gens qui ont un cœur rempli d'humilité. C'est fascinant pour Dieu. Nous voyons avec l'exemple de David. Et également, nous allons voir deux exemples dans le Nouveau Testament pour finir. C'est là où Dieu, lorsque Dieu voit vraiment un cœur humble, va commencer à agir et à travailler dans la prière dont ce cœur a demandé. Peut-être ceux-ci ne sont pas des cas de prière, mais lorsque tu pries, tu demandes à Dieu, c'est un dialogue direct. Et nous allons voir dans ces deux passages comment il y a eu un dialogue direct entre ces personnes-là et Jésus-Christ, mais d'une façon distincte. Matthieu 15, 27, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 15, 27, qu'il avait une femme que peut-être elle n'était pas du peuple juif, peut-être qu'elle était d'un autre peuple, mais elle s'est retournée voir Jésus. Et Matthieu 15, 27 nous dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans la bouche de quelqu'un vient du cœur? Et lorsque dans Matthieu 15, 27, pardonnez-moi, 15, 27 et non 17, 15, 27, lorsqu'il parle avec cette femme étrangère, lorsqu'il lui dit, la femme lui répondit, parce qu'elle vient lui demander quelque chose et Jésus est un peu dur avec elle, si nous pouvons le dire dans cet état-là. Jésus lui répondit à ses disciples, il dit, renvoie-la, car elle ne cesse de crier et nous suivre. Dans le verset 24, Jésus répond, je n'étais pas envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Et là, le 25 nous dit, mais la femme vint de se mettre à genoux devant lui et dit, Maître, aide-moi. La femme se mit à genoux devant Jésus. Le premier signe d'humiliation. Deuxièmement, on voit déjà la différence dans son attitude. Deuxièmement, Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux chiens. Mais regardez ce qu'elle dit. C'est vrai, maître. Elle reconnaît sa situation, elle reconnaît sa condition, elle dit, c'est vrai, ça se peut que je sois moins qu'un chien. Ça se peut que je sois pire qu'un animal, mais même les chiens mangent de la miette qui tombe de la table de leur maître. Et les gens avec ce genre de réponse, les gens avec ce genre d'attitude, les gens comme le collecteur d'impôts, les gens comme cette femme, et nous allons voir en Matthieu 8, 8, les gens comme le centurion également, dans le chapitre 8, le verset 8, ces gens qui ont un cœur rempli d'humilité, le Seigneur commence à agir immédiatement dans leur vie. Parce que ce n'est pas le temps de prière, ce n'est pas le nombre d'heures que tu dois passer à parler en langue, non, c'est plutôt ta disposition et ton attitude devant Dieu. Voilà ce qui fait la différence entre une prière véritable. La Bible nous dit dans le 8.8 de Matthieu, mais le capitaine répondit, Maître, Jésus veut guérir le serviteur de l'officier romain. Et l'attitude de l'officier romain lui dit, Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Pourquoi? Vous savez, tous les Romains avaient une façon de vivre différente des autres. Ils étaient idolâtres, ils étaient dans la convoitise, ils étaient dans les désirs de la chair. Il a dit, Maître, je ne suis même pas digne que tu passes, que tu touches avec ton pied l'entrée de ma maison. Fais juste dire les mots et mon serviteur sera guéri. Dieu adore ces réponses. Dieu adore des gens comme ça. Dieu adore la simplicité également, mais la simplicité des gens humbles. L'attitude, Dieu va voir immédiatement l'attitude d'une personne pour répondre dans sa prière. Et c'est ça que nous devons penser, frères et sœurs, ce soir. Et c'est ça que Dieu veut que vous pensiez ce soir. Lorsque tu rentres dans la prière, quelle est ton attitude?
Peut-être tu rentres rempli de problèmes, de querelles, chargé par le travail, bref, le stress de toutes ces pandémies, tes situations dans ta famille, peut-être financières, et tu ne sais même pas par où commencer, mais commence par ton attitude, dans le silence. Vous allez voir comment Dieu va agir. Dans le silence, Dieu est capable d'agir grandement. Dans le silence, Dieu est capable de te donner une réponse immédiate. Mais change ton attitude lorsque tu rentres devant Dieu. Lorsque tu arrives chargé de tout cela, dis-lui, Seigneur, je ne sais même pas par où commencer. Je n'ai même pas envie de prier. Dieu aime ça, les gens honnêtes. Dieu aime ça, les gens sincères qui commencent leur prière comme ça. Dieu aime ce type de personnes. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas comme le pharisien à dire, oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, éternel, des armées, toi, Seigneur, qui as créé la mer. Non. Il dit, Seigneur, nous savons que tu as été créateur, nous savons que tu t'es sacrifié pour nous, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu des dieux, mais tout cela, tu le connais déjà. Ce qui importe maintenant, c'est que je suis devant toi, Seigneur, et j'ai besoin de toi. Voilà une prière qui fait bouger le cœur de Dieu. Voilà une prière qui fait vraiment que Dieu approche son écoute à toi. Sois humble devant le Seigneur lorsque tu pries. Change ton attitude devant les circonstances, devant ta prière, le plus important. Montre-toi fort devant les gens, ça c'est bien. Mais lorsque tu es devant Dieu, n'essaie pas de résister au toucher de Dieu. N'essaie pas de résister à la présence de Dieu. Laisse-toi aller dans ta prière. Et tu verras comment, lorsque tu commences à changer ta façon de demander, ton attitude, tu vas voir comment Dieu va commencer à répondre et agir dans ta vie d'une façon dont tu n'imaginerais jamais que ça pourrait arriver. Je sais que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Je sais que Dieu dit à quelqu'un, peut-être tu traverses des difficultés et que tu n'as même pas des fois envie de prier. Peut-être que tu te mutiles toi-même en te culpabilisant, même moi, la paresse, ceci, cela, l'autre, je ne suis pas capable de prier, je ne suis même pas digne de prier, mais fais juste rentrer dans ta chambre, dans le secret, et change ton attitude pour une fois. Change ton attitude pour une fois et tu verras comment Dieu, comment le Seigneur va te toucher et tu vas voir comment tu vas prendre du plaisir dans la prière. Tu vas savoir comment goûter véritablement à la présence de Dieu, à ses caresses, il va te serrer dans ses bras, dans ses prières honnêtes comme ça. Mais change ton attitude. Je voudrais que nous puissions prier. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide non seulement à changer notre attitude lorsque nous nous présentons devant lui, mais également qu'il nous enseigne à demander, qu'il nous enseigne à savoir qu'est-ce que nous devons changer lorsque nous demandons. Est-ce que nous devons, lorsque nous demandons pour le salut de quelqu'un, nous devons changer notre façon de demander, ou bien que Dieu transforme notre façon d'être afin que nous puissions impacter la vie de quelqu'un? Est-ce que lorsque nous voulons connaître véritablement la volonté de Dieu, ou bien que tu puisses être capable d'accepter la volonté de Dieu, peu importe ce qu'elle est? Vous voyez la différence dans l'attitude et la façon de demander. Ces deux choses-là, si nous les changeons dans notre façon de prier, nous allons voir des produits, nous allons voir vraiment les circonstances changer dans notre vie et même notre vie spirituelle croître. Parce que, comme la lumière du jour, mes frères, est notre vie spirituelle qui avance et avance jusqu'au jour où elle sera parfaite. Donc, prions ensemble, que Dieu nous montre, que Dieu nous enseigne à avoir une attitude d'humilité devant lui. Précieux Père céleste, Dieu de gloire, Dieu d'éternité, nous t'aimons et nous t'adorons, Seigneur, nous te prions ce soir. Tu es Dieu éternel, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, Papa. Merci pour ton conseil. Merci pour ce que tu nous as montré aujourd'hui, Seigneur, à travers, Dieu, de la prière. Seigneur, permets-nous de changer notre attitude au milieu des circonstances.
Permets-nous, Seigneur, à avoir une attitude différente lorsque nous allons nous présenter devant toi, Seigneur. Permets-nous à être honnêtes, sincères, Seigneur, sans tabou devant toi, Seigneur. Mais permets-nous, Seigneur, nous délivrer, Seigneur. Permets-nous de prier en liberté, Seigneur, sans charge, sans fardeau. Permets-nous de reposer en toi dans la prière. Également, Seigneur, non seulement à changer notre attitude, mais aussi à savoir quoi demander, Seigneur. À savoir dans quel temps nous devons le demander, Seigneur. À savoir et à accepter, Seigneur, ce que tu as pour nous. Nous te le demandons, Papa, agis dans nos vies, Seigneur. Travaille dans nos cœurs, Seigneur. Travaille dans nos vies spirituelles chaque jour. Nous te le demandons car nous confions en toi, Seigneur. Nous savons que tu peux faire de grandes choses parmi ton peuple, Seigneur. Mais aide-nous à changer. Transforme nos vies, transforme notre pensée, transforme notre attitude, Seigneur, afin que nous voyions, Seigneur, ta main bouger dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Nous vous souhaitons, les frères et sœurs, une bonne semaine bénie de la part du Seigneur et nous vous encourageons à continuer à la recherche de Dieu. Rappelez-vous, nous avons l'heure des prières demain à 19h et nous allons continuer avec l'horaire habituel des services mercredi.